Comme un dimanche de présidentielle en Guinée-Bissau. À l'image de cet homme, plus de 700 000 électeurs étaient appelés à glisser leur bulletin dans l'urne pour élire le prochain chef de l'État parmi 12 candidats. À commencer par le sortant José Mario Vach, un président renié par son propre parti, le PAIGC, mais qui se présente en indépendant dans un pays régulièrement traversé par des crises politiques. J'ai finalement réussi à être le premier, au bout de 25 ans de démocratie en Guinée-Bissau, à terminer un mandat présidentiel de 5 ans. Face à lui, son ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira, limogé en 2015 mais actuellement à la tête du PAIGC, alors que la formation compte bien se défaire de José Mario Vach et confirmer sa victoire aux dernières législatives. Je suis un citoyen, je viens d'exercer mon obligation de vote. Je vais respecter les résultats. À leur côté, le candidat du MADEM, le principal parti d'opposition, c'est Umaro Sissoko Embalo, que l'on voit ici au dernier jour d'une campagne tenue dans le calme. Dès lundi, je demanderai au candidat Domingos Simoes Pereira de se joindre à moi pour me soutenir au second tour. Un second tour fixé au 29 décembre, mais encore incertain. Les premières tendances devraient être communiquées en début de semaine. Pourtant, le camp Vach accuse déjà le PAIGC de fraude électorale, laissant craindre aux observateurs des lendemains difficiles. Une chose est sûre, en tout cas, les attentes des électeurs sont grandes. Il faut dire que l'instabilité politique a sérieusement affecté le développement de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui encore, plus de 2 habitants sur 3 y vivent avec moins de $2 par jour.